J'ai été très heureuse de me lancer dans le sport parce que j'y ai trouvé beaucoup de diversité. Mais avec l'âge, je me suis rendu compte que le racisme systémique existait aussi dans ce milieu, malheureusement. Les gens qui pensent que les enfants issus de l'immigration ne se sentent pas concernés par l'Allemagne se trompent. Ils veulent tous jouer pour la Fédération allemande de football. Mais mon frère Kevin n'a pas choisi d'évoluer au Ghana pour rien. J'ai souvent été victime de commentaires ou de remarques racistes. Ça a même commencé dès l'adolescence. J'ai ressenti la même chose qu'Antonio Rüdiger, Mesut Özil ou un gamin de 16 ans. On a tous éprouvé les mêmes douleurs. Je l'ai doublé en lambeau, par la droite. J'ai fait danser le tango, à la Havane. Je suis plus allemand que beaucoup d'Allemands. On a besoin de diversité dans notre sélection nationale. Et notre équipe des moins de 17 ans en est le parfait exemple. Je tourne 35 dans les poches, ce soir je dors sur Avenue Foch. Elle aime tout ce qui est brille dans la nuit, donc elle veut me faire croire qu'on... Bien sûr, je me rends compte que les choses sont en train de changer en Allemagne et en Europe en général. On assiste à un véritable virage à droite et c'est assez effrayant. Ce que je devais voir, je l'ai vu. J'ai comme retrouvé la vue. Je m'appelle Maryse Lutzolo, j'ai 29 ans. Je suis membre du club d'athlétisme de Königstein près de Francfort et je fais du saut en longueur. Je suis engagée dans l'armée allemande en tant que sportive de haut niveau et à côté, j'étudie la biologie. J'ai remarqué via les réseaux sociaux qu'il existait encore pas mal d'hostilité envers les personnes noires ou racisées. Et je trouve ça choquant qu'en 2024, on doive encore lutter contre le racisme. Je m'appelle Faisal Archaoui, je joue dans l'équipe des moins de 19 ans du Erste FC Cologne et dans l'équipe allemande des moins de 18 ans. Sur les réseaux sociaux, j'ai déjà eu affaire à des propos racistes. En général, on ne peut pas s'empêcher de regarder les commentaires négatifs qu'on écrit sur nous. Quand on est issu de l'immigration, on a beau être né et avoir grandi ici, on doit souvent faire face à des remarques déplacées. Il y a toujours un type frustré pour dire « Hey, toi, le réfugié, pourquoi t'es là ?» Et ça commence dès l'adolescence. Dans mon cas, ça a dû m'arriver pour la première fois quand j'avais 11 ou 12 ans lors d'un tournoi en salle. C'est ici que j'ai grandi, dans un quartier de Bergheim, près de Cologne, qui ressemble à un petit village. Et c'est sur ce terrain que j'ai commencé le foot. J'ai vécu une enfance très heureuse. Tous les jours, je sortais de chez moi à 10 h, j'allais m'acheter une glace et je venais jouer ici le reste de la journée. Il y avait plein de gamins issus de cultures différentes et on s'entraînait tous ensemble. C'est pour ça que j'ai toujours aimé le foot et que j'associe ce sport à l'amour. Ma 3 fois canon 4-4, fais-moi de la place, soit tu me comprends, sinon tu tailles. Je suis née et j'ai grandi à Francfort où j'ai vécu très tôt ce qu'était le racisme. Même si à l'époque, je n'arrivais pas vraiment à mettre les mots dessus. En tout cas, ça m'a fait du mal. J'ai été heureuse de me lancer dans le sport parce que j'y ai trouvé beaucoup de diversité. J'avais l'impression que ce milieu n'était pas concerné par le racisme. Mais en grandissant, j'ai remarqué que ce n'était pas le cas. Le racisme existe dans le sport et il ne s'agit pas de cas isolés. C'est même du racisme systémique. Le bouc est trotté dans l'air, il est toc toc. Est-ce que tu pourrais m'étonner? Je sais pas si t'es capable. Les personnes noires font souvent l'expérience de la discrimination positive, en particulier dans le monde du sport. Pourtant, si j'en suis arrivée là où j'en suis, c'est parce que je m'entraîne tous les jours. Je fais attention à mon alimentation et je travaille énormément. Si je suis rapide, c'est pas parce que je suis noire, mais parce que je me suis beaucoup entraînée pour y arriver.
Jeder ist bewaffnet, doch wir Randa lassen dich verschwinden. Dicker, ja, ich kann das. Besser weint deiner als meine liebe Mama. Ruf mich nicht an, erspar mir dein Drama. Feuer, kein Blut fließt durch meine Adern. Bin vogelfrei, fliege wie ein Adler. Also wir sind hier gerade. Nous voici à Berlin, au studio Riverside, au bord de la Spree. Je viens ici à chaque fois que je suis énervé ou que j'ai besoin de me défouler. Niemand hat uns anerkannt, ja, weil wir aus Ghana kamen. Es war nie leicht, jeder Tag war ein harter Kampf. Je m'appelle George Boateng. Plus jeune, j'étais très fort au foot. J'aurais peut-être même pu faire une carrière. En tout cas, ce sport m'a beaucoup appris. Mon père, lui, était musicien et DJ. Il passait du son en discothèque et dans des soirées privées. On a toujours écouté beaucoup de musique à la maison. Et à un moment donné, je me suis dit que je pourrais faire comme lui. Le rap est le meilleur moyen pour lutter contre le racisme. Qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, les 10 meilleurs rappeurs du monde sont issus de l'immigration. Mais l'important, c'est d'avoir du talent. C'est simple, peu importe qui l'on est ou d'où l'on vient. Dans le football, tu as tout de suite affaire au racisme. On te demande qui sont tes parents, d'où vient ta famille. C'est différent du rap. Quand on fait du foot, il faut se montrer très solide, parce qu'on est toujours seul contre tous. Oui, entrez, monsieur. Alors, tu vas bien? Aujourd'hui, c'est ton frère qui est interviewé, pas toi. Là, c'est mon tour. On change les rôles. Und du hältst mich nicht auf, ich brech durch den Asphalt heraus, gewachsen auf Beton. Ich steh stolz wie ein Baum, was auch kommt, ich folg meinem Traum, gewachsen auf Beton. Je vous présente Kevin Prince Boateng. Je le dis souvent, c'est un des rares footballeurs à être authentique. Et c'est un mentor pour de nombreux jeunes, notamment ceux de l'immigration, parce qu'ils parlent leur langue. Personnellement, j'ai toujours connu le racisme. Je ne me souviens pas d'un moment de ma vie où ça n'a pas existé. C'est même quelque chose que j'ai ressenti très jeune. Il arrivait que des parents fassent des réflexions vexantes sur notre couleur de peau. À l'époque, on me traitait différemment parce que je n'étais pas complètement allemand. Avant, j'ai toujours tout encaissé, jusqu'à ce jour de 2013, à Milan, où j'ai quitté le terrain pour que ça s'arrête. Bien sûr, on peut sortir 1 million de reportages pour parler de ce que j'ai vécu. Moi, j'ai ressenti la même chose qu'Antonio Rüdiger, Mesut Özil ou un gamin de 16 ans qui vient de se faire insulter parce qu'il a raté la lucarne. On a tous éprouvé les mêmes douleurs. C'est un processus douloureux et fatigant parce qu'on a l'impression de devoir se confronter au racisme 24 heures sur 24. Lorsque le mouvement Black Lives Matter a émergé, de nombreuses associations ont pris position pour affirmer que le racisme n'existait pas dans le monde du sport. Plusieurs athlètes se sont alors réunis, en particulier des personnes racisées, parce que cette déclaration est mensongère et que nous avons été victimes du racisme dans ce milieu. Nous avons ensuite demandé aux différentes fédérations sportives de se positionner clairement. Il était important de sensibiliser les entraîneurs sur le sujet et de sanctionner les incidents racistes pour qu'ils ne soient plus balayés sous le tapis. Nous leur avons aussi fait savoir que certains postes de direction devraient enfin être occupés par des personnes racisées, pour que nous soyons enfin vus et entendus. Träume waren groß, egal wo ich war. Ich hab Scheiße gebaut, war nicht leicht für Mama. Heute sag ich Mama, dein Sohn wird ein Star. Meine Träume waren groß, heute mach ich sie wahr. Voici la salle des entraîneurs. En général, elle est pleine à craquer. Et c'est Georges qui est en contact avec tous les coachs. Quand il y a tout le monde, c'est très stimulant de les voir s'activer. Les entraîneurs des équipes des moins de 13, 14, 15, 16, 17, 19 et 23 ans se réunissent souvent ici pour échanger. Et il arrive qu'ils ne soient pas d'accord. On doit alors jouer le rôle de médiateur avec les entraîneurs, les joueurs et leurs parents pour les motiver en discutant avec eux et en prolongeant éventuellement les contrats. Depuis le début, c'est un rôle que j'adore endosser. J'explique souvent aux jeunes quels sont les problèmes auxquels ils devront faire face.
L'important, c'est de trouver les bons mots et m'exprimer pour qu'ils me comprennent et s'ouvrent à moi. À l'avenir, d'autres clubs vont nous emboîter le pas. C'est d'ailleurs essentiel si nous voulons faire de nos jeunes les futurs champions du monde ou d'Europe. Große Träume, es war nicht immer leicht. Ein Junge kämpft, wenn er nicht weiter weiß. Und Mama fragt, was mit dem Jungen los. War ein kleiner Junge, doch mein Traum war groß. Und ich guck nach oben, wann kommt meine Zeit. Je m'appelle Zeke Neuendorf. J'ai été footballeur au Hertha Berlin, dont je dirige aujourd'hui le centre de formation. La première fois que j'ai rencontré Georges dans mon bureau, il a tout de suite appelé les choses par leur nom. Je suis très motivé par cette mission et je n'hésite pas à répondre au téléphone pour régler certains problèmes, même après 22 heures. Les gens qui pensent que les enfants issus de l'immigration ne se sentent pas concernés par l'Allemagne se trompent. Ils veulent tous jouer pour la Fédération allemande de football. Mais mon frère Kevin n'a pas choisi d'évoluer au Ghana pour rien. Tell them Africa, we don't die. So here comes the African giant. Je suis parti au Ghana parce que je ne voyais pas mon avenir dans l'équipe nationale allemande. On a toujours dit que j'étais l'un des plus grands talents de ce pays. J'ai livré d'excellentes performances ici, mais par contre, j'ai mon petit caractère. Je l'ai toujours d'ailleurs. À l'époque, j'étais un gosse. On m'a pris par la main en me disant « Écoute, on croit en toi, on va t'aider. Tu vas faire partie de notre équipe nationale. » En 2006, le Ghana m'avait déjà sollicité, mais j'avais été très clair. Je voulais intégrer la Mannschaft, parce que je n'ai rien d'un Ghanéen. J'ai déjà joué pour l'équipe marocaine, quand j'étais pas encore officiellement membre de la FIFA. Mais à un moment donné, j'ai dû faire un choix entre le Maroc et l'Allemagne. Et j'ai choisi l'Allemagne parce que tous mes amis sont dans l'équipe allemande et que je me sens un peu plus à l'aise ici. Notre équipe est comme une grande famille. On s'est toujours soutenus les uns les autres. Et il y a aussi beaucoup de diversité. On trouve ici tout un tas de caractères différents. La culture marocaine me tient très à cœur, tout comme la culture allemande. Mais j'ai passé toute ma vie en Allemagne et je joue aujourd'hui dans l'équipe nationale allemande. Pour moi, c'est cool de pouvoir combiner ces deux cultures. Quand on écoute plusieurs genres musicaux, on grandit et notre horizon s'élargit. Eh bien, c'est pareil avec les gens. Je connais beaucoup de personnes de nationalités différentes et j'essaie toujours d'en tirer le meilleur pour intégrer dans ma vie ce qu'elles m'ont appris. Et c'est pour ça que l'équipe allemande des moins de 17 ans est devenue championne du monde et d'Europe. Ces joueurs sont un très bon exemple pour l'Allemagne, car nous avons besoin de diversité dans notre équipe nationale pour renouer avec le succès. Ça faisait longtemps qu'on rêvait de reprendre un club de football en tant qu'entraîneur, co-entraîneur ou partenaire. Quand on nous a proposé de nous impliquer dans ce club, on a tout de suite accepté. C'était génial, parce que c'est ça le football qu'on aime. En incluant davantage de diversité dans le football, on peut arriver à faire de grandes choses et à toucher beaucoup de monde. Ce qui est génial dans notre club, c'est qu'on y voit des gens de la rue, comme moi. Chez nous, il y a des Africains, des Allemands, des Arabes, des Iraniens, des Turcs. Ce sont des équipes très mélangées, avec plein de nationalités différentes. Et ça marche. Je pense qu'à l'avenir, on pourrait même fusionner la Baller League et le circuit traditionnel. On a tous des choses à s'apprendre, et certainement aussi des conseils à se donner, pour ne plus faire la sourde oreille face aux acteurs racistes dans le sport et ne plus laisser la xénophobie s'y installer. Fallait pas déconner. J'ai déjà décollé. Il est important de tous nous pencher sur ce problème de racisme. Et aussi d'être capable d'identifier tel ou tel acte xénophobe, tout en sachant qu'il est possible de réparer les choses. Nous devons affronter le problème et nous rendre compte que notre société en est imprégnée. Ce n'est qu'en regardant la situation en face que nous pourrons à terme changer la donne. Tant qu'il y a la vie, on dit toujours il y a espoir. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, on dit toujours. En ce moment, tous les athlètes ne pensent qu'aux Jeux Olympiques. Pour nous, c'est un événement majeur. Nous sommes tous très fiers de porter les couleurs de notre pays.
On se réjouit de représenter l'Allemagne et évidemment de ramener autant de médailles que possible à la maison. Bien sûr, on va essayer d'obtenir de meilleurs résultats que les autres nations. Nous serons tous opposés les uns aux autres parce qu'il s'agit d'une compétition. Mais finalement, je suis persuadée que nous assisterons malgré tout à un immense élan de solidarité. J'espère être un modèle pour les plus jeunes. Le football est un sport qui transmet des valeurs, de la solidarité et qui s'engage contre le racisme. Sur le terrain, on se fiche d'où je viens, car nous avons tous les mêmes objectifs en tête. Nous amuser et bien sûr gagner le match. Alors peu importe mes origines ou ma religion. Les grandes fédérations doivent se serrer les coudes. Elles représentent le sport et disposent d'une plateforme pour changer les choses. On est encore loin du but, mais on est sur la bonne voie.